Salut les amis, merci beaucoup. C'est encore un plaisir de nous retrouver après beaucoup de jours d'absence, dû à beaucoup de raisons de santé et tout. Maintenant, nous sommes de retour. Nous allons essayer de passer rapidement aux nouvelles informations. Sans plus tarder, la Cour suprême des États-Unis a pu révoquer le droit de protection qu'avaient les immigrants vénézuéliens, ce qui ouvre actuellement la voie à une déportation pour les migrants vénézuéliens, une mauvaise nouvelle, parce que c'était au cours d'un procès où l'administration Trump avait interjeté appel à la Cour, et la Cour a dû décider en autorisant l'administration Trump de procéder à la déportation des Vénézuéliens qui étaient jusque-là protégés par le programme qu'on appelle le programme temporaire TEPES. Alors, il y a l'administration Trump a aussi demandé afin que soit jointe à cette décision de la Cour les cas des immigrants cubains et ceux de Nicaragua et d'autres pays qui étaient concernés. Bon, ça c'est d'abord une information. Alors, je vous en dis pourquoi, pour montrer comment l'administration Trump est en train de gagner de plus en plus le pouvoir, les plus extrêmes. Alors, pour ceux qui comprennent français, pour ceux qui nous écoutent, c'est alors là le moment pour vous de pouvoir revoir tous vos dossiers. Il faut vous rassurer que vous êtes en ordre. Si quelque chose ne marche pas, que vous avez une décision qui n'est pas en votre faveur, faites tout, traversez, allez au Canada là-bas, allez demander l'asile et vivez là-bas, parce que vous ne pouvez pas rentrer au pays pour telle ou telle raison, vous connaissez vous-même. Alors, en dehors de ça, il y a aussi une proposition. Il y a une proposition aussi à la loi qui demanderait, qui donnerait l'opportunité au... C'est un débat qui est en cours au niveau de la justice toujours, qui permet de pouvoir, vous allez voir ça, qui donne le pouvoir de révoquer la carte verte ou la green card à tout moment. Alors, il dit les départements de la justice, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit les départements de la justice proposent qu'on puisse donner le pouvoir à l'immigration, de pouvoir, c'est donc, propose qu'on puisse récupérer, qu'on puisse révoquer la green card à tout moment. Alors, l'article continue en disant, le département suggeste, c'était au cours d'un procès le mardi, que l'on puisse donner l'autorité complète euh, de reconsidérer l'obtention de la green card de résidence ou de statut à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut vous retirer votre green card à tout moment quand on en a besoin. C'est ce que les avocats expliquent dans ce qui est dit ici. Alors, pour ça signifie tout simplement que pour telle ou telle raison, je sais qu'on en a toujours, on peut toujours retirer la green card. J'en avais déjà parlé dans certaines de mes précédentes émissions en disant que vous soyez aux États-Unis, si vous soyez après une naturalisation ou peut-être aussi par la green card, quand vous tombez sous les coups de la loi ou vous enfreignez la loi du pays, la loi s'applique pour vous et parmi certaines des sanctions qui sont réservées aux immigrants, c'est le retrait du statut. Donc la green card ne vous donne pas tous les statuts éternels ou à vie, non. On peut vous retirer. Seuls ceux qui sont nés aux États-Unis ont le droit de faire la prison, rien que la prison ne peut pas leur arracher la nationalité. Voilà ce que la loi américaine dit. Donc, on est en train de débattre sur ce point. Il y a beaucoup de détails là-dessus. Je crois que je vais mettre ces liens en dessous de nos vidéos pour que vous puissiez aussi avoir accès à cela. Donc, une autre information, c'est qu'actuellement, on arrête beaucoup de gens en désordre aux États-Unis. Donc, vous avez un petit problème qui ne marche pas, on vous arrête. Vous avez ceci, on vous arrête. Donc, il faut vraiment, j'en appelle vraiment à notre conscience pour qu'on puisse être très prudent dans ce que nous faisons. Il y a d'autres questions qui m'ont été posées. Je n'ai pas voulu être très long. C'est une émission qui va prendre tout au plus 10 minutes. On m'a posé la question de savoir est-ce que quelqu'un peut appliquer la nationalité s'il a une dette du gouvernement de la taxe ou des fédérales. J'ai dit oui. Personnellement, il y a un cas comme ça qui s'est passé récemment. Une personne qui est allée, qui a passé, après avoir appliqué sa nationalité, il est allé à l'immigration, il a passé l'interview, il a réussi à l'interview à l'immigration. Maintenant, on lui a demandé la question de savoir s'il a des dettes. Je crois que quand ils demandent ces questions-là, eux-mêmes sont déjà informés
Ils sont 100% informés. On lui a posé la question de savoir s'il a une dette des taxes de l'ARS qu'il doit payer. La personne a dit oui, j'en ai. On a dit, est-ce que tu peux nous prouver? Alors, comme la personne avait amené les bank statements et tout, ils ont regardé, ils ont dit non, à ce moment, nous ne pouvons pas prendre la décision sur votre naturalisation. Alors, si vous nous envoyez les informations dans les minutes qui suivent, nous serons en mesure de prendre une décision. Après, ils ont sorti une notification demandant de plus amples informations. Comment vous payez, combien de temps vous avez payé, est-ce que vous avez respecté le plan de paiement que vous êtes entendu avec l'ARS? Et la personne est rentrée à la maison, il a request au niveau de l'ARS les informations qui lui étaient requises. Entre autres, account transcript, c'est comme ça qu'on les appelle. Dans account transcript, de chaque année, on va montrer l'argent que vous devez à l'ARS et comment vous êtes en train de payer. C'est comme un relevé des paiements de l'ARS, du statut, de combien d'argent qui vous reste. Alors, quand les documents lui ont été envoyés, la personne est entrée dans son compte en ligne, USCIS account, il est entré dedans, il a submit les documents qu'on lui avait demandé au niveau de l'immigration et même pas 30 minutes, l'immigration a répondu en disant que non, votre dossier est accepté, la date de la prestation de serment vous sera envoyé et après, il n'y a même pas 2-3 jours, la personne a reçu. Je l'ai aidé dans la procédure et c'est parti rapidement parce que déjà pour la personne, vous voyez, non, je risque de rater ma nationalité. Alors tout ça, j'ai dit à la personne, non, ne t'en fais pas. Qu'est-ce qu'on dit dans la lettre? La lettre, on te demande tel document. Est-ce qu'on peut trouver le document? Oui. Alors je l'ai aidé, nous avons appelé l'ARS. L'ARS a dit, OK, vous allez recevoir les documents en ayant 10 jours. Et dans 10 jours, l'ARS a envoyé les documents qu'on appelle account transcript, les formulaires, et ça a été envoyé à qui des droits à l'immigration. L'immigration a pris la décision de donner à la personne la possibilité de prêter serment en tant que citoyen américain. Donc, la question de savoir, est-ce qu'avec une dette de l'ARS, quelqu'un peut appliquer la nationalité et voir sa nationalité lui être octroyée? J'ai dit oui, parce que c'est un cas que j'ai vécu, que j'ai vu et dans laquelle j'ai aidé. Donc, c'est un peu comme ça. Vous avez une dette, mais il faut savoir, il faut établir un plan de paiement avec l'ARS et respecter ces plans de paiement en payant ces plans de paiement, bien sûr. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des dettes, ils ne veulent pas payer. Ils fuient, ils ne veulent pas payer, ils veulent porter des habits, des chaussures chères, mais ils ont des dettes d'autrui. Alors ça, c'est une mauvaise habitude. C'était ça d'abord la question. Une autre question qu'on m'a demandé, comment remplir le formulaire DST 160. J'aimerais faire une vidéo là-dessus. Je crois que ça prend énormément du temps. J'aimerais faire une vidéo là-dessus. Vous allez trouver la vidéo, vous allez vous en procurer et ça pourra vous aider à faire. Donc, voici un peu ce qui se présente comme toutes les informations que j'avais pour aujourd'hui. Une autre information qui m'avait échappé quand je n'étais pas là, c'est que aux États-Unis, on est en train de déporter les gens. On déporte les gens. Mais, comme vous n'êtes pas sans ignorer, il y a 2 semaines, les États-Unis ont accueilli les Afrikaners. Donc, ils se sont présentés comme étant des réfugiés qui fuient l'Afrique du Sud pour persécution. Et vous connaissez bien la réalité sur ça. Ce n'est pas tout ça. Mais tout simplement parce que ce sont des Blancs. Il y a Elon Musk qui vient d'eux, qui appartient à leur famille, qui a plaidé au niveau du président pour que ces gens viennent rester aux États-Unis. Parce que quand ils vont quitter l'Afrique du Sud, l'économie sud-africaine va encore s'enfoncer davantage. Donc voilà un peu ce qui se passe, le monde dans lequel nous vivons, les injustices et tout ça là. Vous ne pouvez pas en parler. Quand vous allez en parler, vous aurez des troubles. Donc c'est un peu ça la situation. Je vous dis merci pour votre attention soutenue. C'était les quelques informations que je voulais partager avec vous. On se retrouve à la prochaine. Je vous dis merci. C'est de Ville est Juste. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez nos vidéos et likez nos vidéos. Ça va nous faire énormément plaisir. À bientôt.